Bonsoir mes chers quatrièmes. Aujourd'hui nous allons travailler sur le retour du roi à Paris en octobre 1789. Afin d'introduire l'extrait du film La Révolution des années-lumière, voici une caricature qui a été réalisée par Isaac Cruikshank en 1789, remontrant le retour de Louis XVI et sa famille à Paris. Ici c'est une caricature car on voit devant sur la gauche la famille royale avec le dauphin Marie-Antoinette et Louis XVI qui sont évidemment ramenés de force par le peuple parisien, notamment les parisiennes armées avec le symbole des piques et ici une caricature du général Lafayette. Par rapport à l'extrait du film, nous allons revenir par rapport aux sources. Voici une représentation des Parisiens touchés par ce qu'on appelle la disette. C'est une gravure de 1794, mais elle montre parfaitement la difficulté du peuple parisien à se nourrir. Alors pourquoi le pain est important pour les femmes de Paris? N'oublions pas qu'au l'Ancien Régime, l'ensemble de la population française vit principalement par le pain. La disette fait rage depuis plusieurs semaines dans la ville de Paris. Les Parisiennes sont obligées donc de faire pendant longues heures d'improbables queues pour obtenir du pain. Dans la foulée, il y a également notre événement que vous avez sans doute vu dans le film, c'est la tenue du banquet royal, notamment de l'Opéra Royal du Château le 1er octobre, où une rumeur dit que les troupes fidèles au roi auraient rejeté la Révolution. Face à cette situation sociale et économique particulière, les femmes vont donc décider de marcher sur Paris. Alors, elles vont décider de marcher sur Paris parce que tout simplement il y a un refus du conseil municipal de Paris d'apporter de la farine au peuple parisien. Donc la conséquence va être évidemment une marche de 7 à 8 000 femmes, avec enfants et hommes évidemment, qui vont marcher sur Paris. Ici vous avez une estampe réalisée sans doute la même année, voire en octobre 1789, avec le titre à Versailles, montrant des femmes parisiennes armées, ramenant les canons parisiens au château de Versailles pour réclamer justement du pain. C'est une scène célèbre qui a été reproduite à la fois dans Paris et dans les grandes villes françaises durant les premières années de la Révolution française. Après environ 6 heures de marche, les Parisiennes arrivent devant le palais de Versailles. Elles vont d'ailleurs se rediriger d'abord vers l'Assemblée nationale, la salle des menus plaisirs, où elles vont être en délégation avec le président de l'Assemblée nationale, Monnier. Les femmes vont réussir finalement sur cette journée du 5 et 6 octobre à obtenir plusieurs choses. Tout d'abord, elles vont obtenir le retour du roi à Paris. Elles obtiennent également un décret sur ce qu'on appelle les subsistances, c'est-à-dire débloquer des farines ou de l'argent pour pouvoir justement se procurer de la farine et des charrettes de pain qui sont en direction de Paris. Nous allons le voir, les membres de l'Assemblée nationale vont en profiter également pour demander, exiger des choses supplémentaires à la famille royale. Pourtant, le début de soirée semble rassurant pour la famille royale. Louis XVI accepte la ratification des droits de l'homme, accepte d'envoyer des charrettes de pain. Il pense alors que le peuple de Paris va rentrer tranquillement chez lui. C'est ce que nous voyons d'ailleurs dans le film. Pourtant, les Parisiennes vont rester sur place. Elles vont dormir devant le château. Une rumeur va circuler, et c'est une rumeur qui est finalement à juste titre. En effet, à Versailles, l'entourage du roi l'encourage à partir pour le château de Rambouillet, un peu beaucoup plus excentré par rapport à Paris, où la famille royale serait sans doute en sécurité. Les carrosses de la famille royale vont être amenés à côté de ce qu'on appelle l'orangerie, mais la foule présente s'en aperçoit et va couper ce qu'on appelle les harnais et vont entourer tout simplement le château de Versailles. La rumeur se corrobore par rapport aux faits avérés et donc la décision est d'empêcher la famille royale de s'enfuir. Alors de quelle manière les femmes parisiennes vont arriver à convaincre le roi de revenir à Paris en utilisant la force? Ici, nous avons une gravure représentant le peuple promenant sur des piques les têtes des gardes de corps massacrés.
C'est un document exceptionnel qui permet justement d'observer la violence, hein, l'usage de la violence dans le château directement de Versailles, sachant que les révoltés tentent dans un premier temps d'accéder aux appartements de la reine. D'ailleurs, ce qu'on voit assez fidèlement dans l'extrait du film. S'ensuit évidemment une scène extraordinaire, celle où le peuple se réunit dans la grande cour du Marbre pour exiger justement le retour du roi à Paris, mais exiger également qu'il apparaisse au balcon. La scène qui s'ensuit est celle de la reine, hein, qui va affronter, courageuse, pour le coup, seule cette foule très hostile. Alors, dans la réalité historique, nous avons ici sur cette représentation également du XIXe siècle un personnage qui baise la main de la reine. C'est en réalité le général Lafayette, membre général de la garde nationale, qui va tenter d'apaiser la foule, qui en effet était à deux doigts de tirer sur l'Autrichienne. Elle est évidemment très impopulaire à l'époque, en raison à la fois de ses dépenses, mais c'est aussi de sa méconnaissance du peuple français. Après cette scène très importante, où la reine finalement fait preuve d'un grand courage aux Parisiennes, la famille royale sait très bien qu'elle ne peut échapper à son destin. Il est donc 9 heures du matin, la famille royale donc rappelle ses engagements, celle de son retour à Paris, et à 12h30, les carrosses de la famille royale sont donc en train de partir de Versailles. La famille royale pense que ce départ est un départ temporaire pour la ville de Paris, mais en réalité, elle sera définitive. Le départ est vers donc les alentours de 12h30. Il faudra compter 6 heures à la famille royale pour rentrer dans la ville de Paris. Selon les sources de l'époque, le cortège royal arrivera aux portes de Paris vers 17h30. D'ailleurs, le maire Bailly souhaite que le roi et sa famille siègent directement et vivent directement à l'hôtel de ville. S'ensuit évidemment une négociation de la part de la famille royale qui exige plutôt de s'installer au palais des Tuileries. Et ce qui expliquera évidemment tout simplement l'installation par la suite de la Révolution française du roi au palais des Tuileries, aujourd'hui disparu, mais il en reste les jardins, témoins à la fois de l'histoire révolutionnaire et impériale de l'histoire de France. En tout cas, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite de bon courage et j'espère très rapidement vous retrouver, cette fois-ci dans des cours plutôt classiques, pour la suite évidemment de cette histoire de la Révolution française. Bon courage à vous.